Ouvrons notre Bible au livre de 2 Chroniques 6. 2 Chroniques 6. Dédication du temple à Yahweh. Dédication du temple à Yahweh. Et mettez à l'esprit qu'il y a quatre sortes de temples. Le temple intérieur, le temple de la maison, qui est le lieu de votre prière à la maison, le temple de l'église et le temple céleste. Donc, 2 Chroniques 6, versets 1 à 11, le sermon de Salomon. Versets 1 à 2. Salomon explique que Yahweh a dit qu'il habitait dans l'obscurité. Dans les Écritures, il s'est dit que dans la nuée sombre dans Lévitique 16, verset 2, dans Psaume 97, verset 2. La nuée sombre, l'obscurité est la main de Dieu qui protège ses élus pour ne pas le voir. Car Yahweh avait dit à Moïse qu'il peut voir sa gloire. Et je cite, qu'il ne peut pas voir sa face. Mais je cite, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, ma face ne pourra pas être vue. Fin de citation. Citation d'Exode 33, versets 22 à 23. Tout au long des Écritures saintes, la gloire complète de Yahweh est enveloppée, cachée du peuple, car elle consumerait les indignes. Dans Exode 33, verset 20, Yahweh dit en effet à Moïse, je cite, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Fin de citation. Les Écritures disent que Yahweh permet à ses enfants de voir sa présence par un voile, comme par des lunettes noires comme si c'était à travers des lunettes noires, comme dans 1 Corinthiens 13, verset 12. Mais un jour, nous le verrons face à face dans toute sa gloire, au fur et à mesure que nous allons être avec lui. Versets 3 à 6. Lorsque Yahweh choisit David pour être le premier roi des Israélites, quand il l'avait choisi, il accepta aussi Jérusalem d'être le lieu de son temple. Salomon honore Yahweh en construisant le temple selon ses instructions et ses choix. Versets 7 à 9. Yahweh n'a pas permis à David de construire le temple, probablement parce qu'il avait été trop occupé avec les guerres, comme David le soupçonnait. Pourtant, Dieu et Salomon, dans cette prière, honore David pour avoir voulu construire un lieu centré sur le but d'adorer Yahweh. 2 Chroniques 6, versets 12 à 24. Prière de Salomon pour la dédicace du temple. Versets 26 à 31. Salomon considère comment Yahweh utilise souvent les catastrophes comme la sécheresse, comme une famine, pour attirer l'attention de ses enfants. Des catastrophes comme celle-ci forcent les gens à se réveiller de leur sommeil spirituel et à se tourner vers Yahweh.
Yahweh avertit son peuple par Salomon que ces choses arriveront si ils ne se répandent pas de leurs péchés et ne s'accrochent pas à lui. Versets 32 à 36, Yahweh ouvre la porte à tous pour venir à lui, pas seulement aux Israélites, une invitation qui n'est pas généralement trouvée dans l'Ancien Testament. Salomon demande à Yahweh de pardonner à tous ceux qui viennent en repentir, même les étrangers. Il prie que peu importe le peuple, peu importe les gens, Dieu entend leurs prières et les soutient. La prière de Salomon est pour la miséricorde, parce qu'il n'y a personne qui ne pêche pas. L'ordre de la prière, et ceci est important, l'ordre de la prière de Salomon doit être observé. Tout d'abord et principalement, il prie pour le repentir et le pardon, qui est la principale bénédiction et le seul fondement solide des autres miséricordes. Il prie ensuite pour les misères temporelles, contre les misères. Il prie pas les misères, il prie pour les miséricordes temporelles, nous enseignant ainsi quelles choses devraient nous préoccuper et quelles choses nous devrions désirer le plus dans nos prières. Ceci aussi, le Christ nous avait enseigné dans son modèle et sa forme parfaite de prière, où il n'y a qu'une prière pour l'extérieur et tout le reste est pour des bénédictions spirituelles. Le temple caractérise la nature humaine du Christ, dans qui habite corporellement toute plénitude de Dieu. L'arche caractérise son obéissance et ses souffrances, par lesquelles les pécheurs repentants ont accès à un Dieu réconcilié et à la communion avec lui. Yahweh a fait de notre nature son lieu de repos pour toujours en la personne d'Emmanuel. Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et par lui, il habite et se réjouit dans son église des pécheurs rachetés. Que nos cœurs deviennent donc son lieu de repos. Que Christ y habite par la foi, en les consacrant comme ses temples et en répandant son amour en eux. Que le Père Yahweh nous regarde dans et à travers son oint que nous sommes, et qu'il se souvienne et nous bénisse en toutes choses selon sa miséricorde pour les pécheurs dans et par le Christ. Sachez cela et le Père Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Père Yahweh, prions comme Salomon. Une très bonne prière. Père Yahweh, je ne suis pas digne de voir ton visage. Montre-moi seulement ta gloire et je saurai que tu es avec moi au nom de Yahshua le Messie. Je sais que je suis un pécheur et que ta pleine gloire consumerait l'indigne. Père Yahweh, ne me parle que dans ton nuage, dans mon cœur, au nom de Yahshua le Messie. Quand j'ai besoin de toi, Père Yahweh, permets-moi de voir ta présence à travers des lunettes noires, au nom de Yahshua le Messie. Ô Dieu unique du ciel et de la terre, gardien de l'alliance,
je marche devant toi de tout mon cœur. Montre la bonté envers moi au nom de Yahshua le Messie. Merci Père Yahweh pour le temple et l'arche de l'alliance que tu établis dans mon cœur au nom de Yahshua le Messie. Je me tiens sur ta promesse à David et je fais attention d'obéir à tes ordres. Seigneur Yahweh, garde ta parole et assieds-moi sur mon trône, sur le trône au nom de Yahshua le Messie. Mon âme ne peut pas te contenir, mais Père Yahweh, considère ma prière et ma supplication. Entends de ton lieu de résidence et pardonne-moi au nom de Yahshua le Messie. Si moi ou mon prochain pêche, et je viens au temple de mon cœur pour prêter serment, Père Yahweh, entends du ciel, agis et juge au nom de Yahshua le Messie. Si je suis vaincu devant mon ennemi, parce que j'ai péché, et je reviens vers toi, avoue et me réponds, Seigneur Yahweh, écoute du ciel, pardonne-moi et rétablis-moi au nom de Yahshua le Messie. Quand les désastres viennent contre moi et que les cieux sont fermés parce que j'ai péché et que je prie du temple de mon cœur, avoue et me détourne du péché, Yahweh, enseigne-moi le bon chemin et envoie la pluie sur mon pays, sur ma terre, au nom de Yahshua le Messie. Si la famine, la pauvreté et la maladie font rage dans ma maison et que les dévoreurs me pillent, et je t'envoie ma prière et ma supplication du temple de mon cœur. Seigneur Yahweh, pardonne-moi et donne-moi selon mes voies au nom de Yahshua le Messie. Si un étranger vient à moi avec un problème et prie vers ton temple à l'assemblée des disciples du Christ, entends du ciel où tu te trouves et fais ce que l'étranger te demande, afin que toutes les nations puissent le savoir et te craindre au nom de Yahshua le Messie. Quand je vais à la guerre contre les ennemis, partout où tu m'envoies, et je prie vers le temple de mon cœur, écoute du ciel mon plaidoyer et soutiens ma cause au nom de Yahshua le Messie. Quand je pêche et que tu me rends captif, aux mains de l'ennemi, si je me répands, plaide et retourne vers toi avec tout mon cœur et mon âme, Seigneur Yahweh, écoute du ciel et défends ma cause au nom de Yahshua le Messie. Mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et tes oreilles soient attentives aux prières offertes dans le temple de mon cœur au nom de Yahshua le Messie. Mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et tes oreilles soient attentives aux prières offertes devant ton temple à l'assemblée des disciples du Christ au nom de Yahshua le Messie. Lève-toi, éternel Yahweh, et viens chez moi dans mon cœur, toi et l'arche de ton pouvoir au nom de Yahshua le Messie. Éternel Yahweh, ne rejette pas ton oint. Rappelle-toi le grand amour promis à David, ton serviteur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.